En effet, chaque jour, on se plonge avec plaisir et curiosité dans les reportages insolites et savoureux dénichés dans les archives de notre maison. Des archives en rapport avec l'été. Et ce matin, Julien, vous nous parlez du premier passage à l'heure d'été. Oui, le premier été avec l'heure d'été, c'était il y a près de 50 ans, en 1976, jusqu'en 75. L'été, on avait le jour jusqu'à 21h, 21h30 au maximum. Et puis en 76, le gouvernement a décidé d'instaurer un changement d'heure. Tout d'abord, cette petite curiosité, dans la nuit du 28 au 29 mars 76, à 1h du matin, il était 2h. 0h, 59 minutes, 40 secondes. Au 4e stop, il sera exactement 2h, 0 minutes. C'était pour le plaisir aussi de réentendre la voix de Pierre Loret, qui était la voix de historique de l'horloge parlante. Vous n'avez peut-être pas connu ça, Paul Elkarat, 36,99 pour Vous allez avoir me le l'heure. dire à chaque fois que vous allez aborder une année auquel j'étais pas né. Mais vous n'avez pas pu appeler l'horloge parlante, ça c'est sûr. L'heure d'été, c'est une pratique qui avait été abandonnée à la Libération. On la ressort des tiroirs en 76 pour faire des économies d'énergie. On est 3 ans après le choc pétrolier et le gouvernement assure que ce passage à l'heure d'été va nous permettre d'économiser 300 000 tonnes de pétrole. Je retiens surtout de ce décalage horaire qu'il nous permettra à tous de vivre 1 heure de plus à la lumière cet été, se promener jusqu'à 10h30 du soir ou rester à la plage avec un plein soleil jusqu'à 8h du soir. Il n'y a pas de quoi se plaindre, on aurait même peut-être pu y penser plus tôt. Est-ce qu'on aurait pu y penser plus tôt, comme le disait Michel Polaco dans son édito Europe 1 en 76? Selon le consultant scientifique d'Europe 1, l'une des stars de l'antenne à l'époque, Albert Ducrot, c'est une opération totalement inutile et incompréhensible. C'est une mesure qui, en fait, illusionne. Et je crois que ça, c'est le 3e reproche. On fait croire que cela va servir réellement à quelque chose en matière d'économie d'énergie. Alors ce qui m'étonne, Albert Ducrot, c'est que vous ne disiez pas bravo tout de même aux économies d'énergie réalisées. On va économiser 300 000 tonnes d'équivalent pétrole. Trouvez-le-moi. Oui, moi personnellement, n'est-ce pas, l'électricité consommée par les particuliers, c'est seulement 6% de l'énergie nationale. En gros, pour Albert Ducrot, c'est, excusez-moi l'expression, faire pipi dans un violon, cette heure d'été. C'était un personnage. Extraordinaire. C'est lui qui a poussé le premier cri. L'homme sur la Lune. Lorsque Neil Armstrong disait « Ils ont marché !» D'ailleurs, sur la Lune. Les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'heure d'été en 76 ? Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, qu'il y a un changement, les avis sont partagés. Ça nous fait gagner du soleil, c'est tout, c'est déjà pas mal. Pour le week-end surtout. Hein. L'horaire d'été ? Oui. Pour l'instant, ça nous a fait perdre 1 heure. Et si ça fait gagner du pétrole, c'est bien. Oh là 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 là, c'est con, hein. Pourquoi ? Non mais à cette heure-ci, il est 4h30, là, on devrait être en train de boire le thé et de goûter, là, et bientôt l'heure d'aller se coucher. Ça change, je crois, pas grand-chose. Dans la mesure où on continue de travailler autant et aussi durement, on va travailler, les gens qui vont travailler en usine, ils vont se partir de la même façon, revenir aussi crever, même s'il fera beau, c'est pareil. Ah bah oui, ça, si on est fatigué avant l'heure d'été, on sera fatigué après. Formidable reportage que celui-ci, lors du premier été à l'heure d'été en 76, avec le témoignage de ce Français. Il vit en France avec sa femme et son enfant, près de la frontière suisse. Il travaille en Suisse. Problème, la Suisse, elle n'est pas passée à l'heure d'été en 1976. Elle le fera qu'en 81. En attendant, il vit un cauchemar. Je rentrais chez moi entre midi et 2h. Maintenant, ça m'est pratiquement impossible parce que si je rentre vers 1h chez moi, ma femme travaille, donc elle recommence à 1h30. Donc plus moyen de manger ensemble. La gossette d'aller à l'école, c'est la même chose. Donc je suis obligé pratiquement de rester en Suisse. C'est encore une décision qui a été prise à Paris sans tenir compte de la province. Ce travailleur n'a plus le temps de prendre sa pause déj, effectivement, en famille, à cause de ce changement d'heure. On croirait un sketch de Raymond Devos. Europe 1 lui avait d'ailleurs demandé son avis à Raymond Devos sur le changement d'heure. Drôle de hasard, l'humoriste était à Europe 1 le jour même où l'on est passé à l'heure d'été, en 1976. On nous a mangé 1 heure. C'est terrible, on devrait se plaindre. Moi, je trouve qu'on devrait tous arrêter de travailler 1 heure pour récupérer. Ce matin, moi, j'ai dormi 1 heure de moins. On nous a volé 1 heure de sommeil. Ça encore, ça pourrait se digérer. Mais si on veut bien réfléchir, aller un peu plus loin, on s'aperçoit tout de même que c'est un dimanche. On nous a volé 1 heure de sommeil le dimanche, parce que le dimanche, on travaille pas. Alors déjà ça, c'est tordu, ça. Il a raison. Il a raison. On perd 1 heure de sommeil un dimanche, un jour, on ne travaille pas. 1 heure de moins, 1 heure de volée, ça c'était parfait pour Raymond Devos. C'est vrai qu'en 76, on pensait que cette expérience allait durer 1 an, peut-être 2 ans. Chaque année, on en parle d'ailleurs. Et on en parle, et 50 ans après, on y est toujours à cette heure d'été. Mais c'est pas mal, non, de pouvoir voir le soleil à Carril-Rouet jusqu'à 22h. Ouais, c'est pas mal, mais on parle aussi des animaux qui perdent leurs habitudes, les vaches pour la traite. Enfin bon, encore un bonheur de vous écouter, d'écouter les archives sonores. Pour retrouver les grands moments de l'histoire d'Europe 1, c'est possible en podcast sur le site
et l'appli Europe 1 catégorie au cœur des archives et bien entendu chaque samedi et dimanche entre 18h et 19h.